Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la poussée d'Archimède, ce principe physique élaboré par Archimède de Syracuse. La légende raconte qu'Archimède prenait son bain et quand il a pu découvrir finalement pourquoi il avait tendance à flotter à la surface suivant la quantité d'eau déplacée, il a crié Eureka, qui veut dire j'ai trouvé. Pour comprendre la poussée d'Archimède, nous allons considérer un cas expérimental. On prend une cuve contenant de l'eau et dans cette cuve, on plonge un ballon et tout le monde sera d'accord avec moi que le ballon, vous pouvez essayer de le faire, le ballon aura tendance à remonter à la surface. Cette tendance à remonter à la surface, eh bien, c'est une force, est due à une force. Cette force-là, c'est la poussée d'Archimède. C'est une poussée, justement. Et naturellement, il y a le poids du ballon. Ce qui nous amène à considérer ce qu'on appelle la loi des corps flottants, c'est-à-dire qui explique quand est-ce qu'un corps flotte ou pas. On peut la résumer ainsi: si la poussée est supérieure ou égale au poids, eh bien le corps flotte. Si en revanche la poussée est inférieure au poids, le corps coule. C'est la première des choses à comprendre. La deuxième à comprendre, c'est comment calculer F, comment déterminer cette fameuse poussée. Eh bien, on va considérer une nouvelle expérience. Et cette nouvelle expérience nous donnera une certaine lumière sur la manière de calculer la poussée. Vous pouvez essayer de le faire. On prend par exemple, on prend encore une cuve contenant de l'eau. Oups. C'était pas trop droit. Voilà, là c'est mieux. Et dans cette cuve, on met une boule faite de pâte à modeler. Donc, on utilise de la pâte à modeler pour faire une boule, et cette boule-là est déposée sur la surface de l'eau. Eh bien, après un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, vous allez retrouver la boule au fond de votre cuve. Naturellement, le niveau de l'eau ne sera pas à la même place. Il y aura la boule au fond. Donc, la boule fait déplacer de l'eau. Ça, c'est pas une information. Vous mettez un objet dans un récipient contenant de l'eau, eh bien, le niveau de l'eau augmente. Cependant, avec la même quantité de pâte à modeler, en l'occurrence, on prend la même boule, au lieu de faire une boule, là maintenant, on fait un bol de pâte à modeler. Disons qu'on fait une forme comme ça. Un bol de pâte à modeler. Donc, on creuse le fond, on fait un bol. Eh bien, vous allez voir ce bol déposé à la surface de l'eau. Eh bien, après un certain temps, et même après un long instant, eh bien, le bol sera encore à la surface de l'eau. Tout simplement, pourquoi? Parce que la loi des corps flottants a permis au bol de flotter. Et comment ça? Le bol a déplacé une quantité d'eau. Ne vous fiez pas à mes schémas puisque la dimension n'est pas totalement respectée. Et cette quantité d'eau déplacée par le bol de pâte à modeler engendre une force qui arrive à vaincre le poids du bol. Mais le poids du bol, c'est le poids de la boule. Donc, dans les deux cas, on a le même poids. Cependant, la quantité d'eau déplacée par la boule est inférieure à la quantité d'eau déplacée par le bol. Ce qui amène à conclure que la quantité d'eau déplacée par la boule n'engendre pas une force suffisante à faire flotter la boule, c'est-à-dire à vaincre le poids de la boule. Donc, ce qui nous amène à considérer l'énoncé complète de la poussée d'Archimède. Que dit l'énoncé? L'énoncé dit tout corps plongé dans un liquide subit, c'est le corps qui subit
une poussée, appelée poussée d'Archimède. Une poussée, une force. Quelle est la direction de cette force? Sa direction est verticale. Quel est son sens? Son sens, c'est de bas en haut. Et quelle est sa valeur? Sa valeur est égale au poids du volume du liquide déplacé. Dans certaines littératures, on ajoute déplacé par le corps ou encore par la partie immergée du corps. Je l'ajoute ici, entre parenthèses, du liquide déplacé par la partie immergée du corps. Immergée du corps. Voilà. Donc, la poussée d'Archimède est universelle en ce qui a trait au corps plongé. Donc, c'est tout corps, c'est pas certains corps. C'est pas les corps métalliques ou bien les corps en bois, etc. Pour tous les corps. Les corps qui flottent comme les corps qui coulent. Tous ces corps-là subissent la poussée d'Archimède. La différence, c'est que les corps qui coulent, le poids de ces corps est supérieur au poids de la poussée. Tout corps plongé dans un liquide, ça ne concerne pas seulement l'eau, ça concerne tous les liquides. Tout corps plongé, n'importe quel corps plongé dans n'importe quel liquide, eh bien, subit la poussée d'Archimède. Et cette poussée-là, elle est toujours verticale. On ne va pas plonger un corps et on va voir que le corps va se diriger vers la gauche ou vers la droite. Non, c'est toujours vers le haut, de bas en haut. C'est toujours une poussée verticale, de bas en haut. Et cette valeur-là, elle est égale au poids du volume du liquide déplacé par la partie immergée du corps. Parce qu'on peut bien avoir un corps qui ne soit pas immergé totalement. On prend l'exemple d'un bateau. Un bateau qui flotte, c'est parce que le bateau est léger, du tout. Il y a des bateaux qui sont construits on peut avoir un bateau qui soit construit en métal, en fer. On peut même avoir un bateau qui soit construit en béton. Okay? Ce n'est pas une question de légèreté, mais c'est une question de masse d'eau qui sera déplacée, de quantité d'eau qui sera déplacée. Et cette quantité d'eau aura un correspondant en masse. Et la correspondance de la masse d'eau va nous donner un poids. Et le poids de l'eau déplacée, c'est ce qui est la poussée. Et cette poussée-là est supérieure au poids du bateau, quoique le bateau soit en fer ou en béton, etc. Donc, si on a calculé la poussée d'Archimède, naturellement, on aura ces quelques étapes. 1. Déterminer le volume de liquide déplacé. Volume de liquide déplacé. La première chose, appelons ce volume V. La deuxième chose, la masse. La masse de ce volume. Et la masse se calcule en faisant la masse volumique par le volume. Et la troisième chose, c'est le poids de cette masse, correspondant à cette masse, ou encore le poids de ce volume. Donc, le poids, c'est la masse par la gravité. Et ce poids-là, justement, c'est la poussée d'Archimède.